Donc vous vous retrouvez tous les trois. Vous êtes libre de repartir, de faire ce que vous voulez. Dites-moi. Est-ce qu'il y a moyen de parler au Nixfen avant de partir? Bien sûr. Genre Nixfen, j'ai dit à Nixfen, est-ce que je pourrais te demander un petit service? Ah bah tout ce que tu veux, Constantin, tant que ça ne va pas à l'encontre de mes ordres. Pas de souci, dis-moi. Non, rien de... en fait, j'avais la garde d'un enfant. Qui s'appelait Silariel. Il a été... Oui, je m'en souviens, le petit Silariel. Oui. C'est vrai qu'il était pas là au voyage de retour. Ouais. Non, il a été enlevé, il a été renvoyé chez ses parents, à Aria. Bah c'est bien. Oui, mais non, parce qu'il voulait pas, lui. Il était malheureux là-bas. Ah mais c'est un gamin, non? Oui, c'est un enfant, mais... Bah, depuis quand on écoute les gamins? Il est reparti chez ses parents, c'est bien. Oui, mais je pense qu'il s'ennuie là-bas chez ses parents. Est-ce que tu pourrais s'ennuie? Mais que ça trouver Le choix de mots. Non, c'est pas qu'il s'ennuie, c'est qu'il n'aime pas sa vie chez ses parents. Est-ce que tu pourrais trouver un moyen de lui faire avoir une vie plus aventureuse? C'est ce dont il rêvait. Constantin, quand t'avais 11-12 ans, là, tu rêvais d'aller sur les mers et de devenir pirate? On est d'accord? Comme tous les gamins? Oui. Bah voilà. Pas pirate, mais un truc dans le genre, oui. Bah oui, un truc dans le genre. Mais personne n'est venu te chercher pour te mettre sur les mers à 11 ans. C'est bien qu'il soit chez ses parents, non? Pourquoi vous vouliez enlever ce gamin? Bah, en fait, moi, j'ai un peu fait tout ça. Je me suis un peu barré et tout ça, mais... Voilà. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je vois ce que tu veux dire. Oui. En effet. Mais... S'il est revenu chez lui, tout va bien. Bah, après, s'il veut refuguer, il refuguera, sans problème. Au moins, est-ce que tu peux juste vérifier qu'il est bien rentré chez ses parents? Ouais, si tu veux. Et vérifier qu'il est bien en sécurité chez ses parents, au moins. Je me sentirais... C'est qui? Silariel comment? Est-ce que je me souviens du nom de sa famille ou pas? Il y a des affiches de recherche pour lui partout. On en avait pris une d'affiche, donc à la limite, tu dois la voir. Oui. Silariel Tréherne. Ouais. C'est Silariel Tréherne. Ok. J'irai voir au manoir. Je te remercie. Et... Mais tiens, il te file le pavillon royal. Svetlana n'a pas voulu porter ça, et il y a un coffre aussi. C'est pour vous. Coffre, pourquoi? Ouais, Svetlana t'expliquera. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour aider la reine? Si vous pouvez continuer à cramer tous les ennemis, je pense que ça sera cool. Ok. Je vois. Ce sera plutôt la partie de Svetlana, ça. Ok. Moi, je le remercie, je m'en vais. Je vais voir Svetlana. Du coup, on va parler d'un coffre, Svetlana. C'est pourquoi? Bah, c'est pas pour toi, mon gars, parce que sinon, on va tout perdre ce qu'il y a à l'intérieur. Non, mais je veux savoir ce que c'est, je m'en fiche, ça, c'est pour moi. Puis je sais pas si j'ai vraiment envie de le dire à Lémonie, parce que j'ai peur qu'elle donne tout à n'importe qui. Comment ça? Waouh, la subtilité n'est pas votre point fort à tous les deux. Il y a de l'argent dedans. Pourquoi de l'argent? C'est ta récompense, t'as demandé de l'argent, c'est ça? Vous n'aviez pas demandé. Ouais, regarde, et là j'ouvre le coffre. Il y a beaucoup d'or. Il suffisait de demander, Constantin. Ça fait quand même beaucoup là. Qu'est-ce que t'as fait pour avoir tout ça? Vous avez vendu votre âme? Il semblerait... Pas du tout, c'est elle qui m'a demandé quelque chose en plus, pendant que vous deviez vous tirer là, comme des... Le petit ruisseau là. Non, en vrai, apparemment, elle était plutôt enchantée par mes exploits, et je pense qu'Onyxen a dû glisser un bon mot pour ma part, mais bon, je comprends pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Et en gros, ce qu'elle voudrait, c'est créer une petite maison, quoi. Une petite entreprise qui regrouperait des mages, des alchimistes, des gens de qualité. Allons dire ça, parce que moi, je ne suis pas fermée juste aux mages et aux alchimistes. Pour pouvoir aider en toute discrétion la couronne d'Aria. Donc voilà, en faisant quelques missions. Et du coup, ça, c'est juste l'argent pour créer tout ça. Mais bon, après, voilà, je voulais en discuter avec vous parce que je me dis, est-ce que ça nous intéresse ou pas? Vraiment, parce que moi, je trouve ça cool, ça me donne un but et enfin, on reconnaît mes talents et ça me fait tellement plaisir que voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans. Mais il est vrai que le monde est en danger. On ne pourrait pas utiliser ça pour nous. Sur principe, c'est une super idée, oui, si on pourrait réunir des gens pour aider la couronne, mais
J'espère qu'elle te l'a pas donné à toi parce qu'elle pense que tu t'en serviras pour faire la même chose que t'as fait au château. Mon Dieu. Oui. Mais de toute façon, elle est pas très très aimable, hein, cette fille. Pourquoi on soutiendrait la couronne d'arrière et pas une autre? Ou pourquoi soutenir une couronne et pas juste être indépendant? Parce que Aria, c'est chez moi. Et puis c'est la dernière volonté de mon maître, je rappelle. Vous avez Il déjà était brûlé la royauté de chez moi, alors ne faites pas pareil ici, je vous en prie. Parce qu'elle a dit que bon, elle m'enverrait une Xen si jamais tournait mal, mais soyons honnêtes. Ah, d'accord. Je ne sais pas, ce tout type m'a l'air, comment dire, trop insolent pour être faible. Oui, mais enfin bon, quand tu lui balances une fiole de feu ou de la colle, le gars, il va rien pouvoir faire. Hein. Certes, qui pourrait faire quelque chose face à ça. C'est vrai. T'as pas déjà Ouais, surtout que moi, je essayé balancerais à les l'épisode trois en même précédent. temps. C'est vrai qu'on n'était pas là, mais tu as essayé l'épisode précédent. Ça se passe. Oui, Il l'a rattrapé vraiment, au vol et il l'a gentiment rendu. Mais cette fois-ci, je vais lui envoyer 3 fioles en même temps. L'aigle, du feu et un truc qui ronge tout. Pour dire que là, il aura plus trop le choix. Il va s'en taper forcément. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de nous le mettre à dos. Vraiment. Non, pour On a l'instant, déjà non, on ça va sur le dos. l'utiliser. En tout cas, cette académie parallèle hein, me semble une bonne idée, mais j'ai un peu peur des ordres que nous donnera la reine. Ouais, écoute, pour l'instant, on voyage avec ce petit coffre et puis on verra bien. De toute façon, si vous êtes d'accord, la prochaine étape c'est Akaba. Moi, j'ai pas vraiment le choix, je vous avoue. En effet. Et je serais pas contre retrouver ma sœur. Ah, on doit retrouver ta sœur Akaba, c'est ça? On doit retrouver le sceptre surtout. On doit aller à Irem pour retrouver le sceptre. Et le sceptre, il sert à quoi ce sceptre déjà? Le sceptre herméneutique qui est un des trois Jelena, artefacts. ce n'est pas vous qui deviez chercher ce sceptre? Oui, normalement, les gens de Kniga vous ont envoyé chercher le sceptre dans mes souvenirs. Oui, mais maintenant que j'ai une autre académie. Mais ceci étant dit, je pourrais revenir vers eux, leur présenter le sceptre, et repartir avec dans ma nouvelle académie et leur montrer qu'ils avaient tort de me sous-estimer. C'est une très très bonne idée. Allons chercher ce sceptre à Akaba. Et puis là, le royaume d'Ariren donnera une sacrée récompense pour le sceptre. Non, on va pas leur donner le sceptre, c'est quelque chose de puissant. C'est l'un des trois artefacts et dans mes souvenirs, la couronne de la reine, du coup, est un de ces trois artefacts. Effectivement, la couronne qu'elle avait sur la tête, c'est un des trois artefacts. Ah oui, bah ça on va le récupérer après, et comme ça on aura les trois. Enfin, on est que 3, et puis moi j'ai pas forcément envie de... J'ai pas de rêve de grandeur ou quoi que ce soit. C'est déjà beaucoup là ce qui se passe. C'est de la grandeur, c'est la protection de l'humanité. En volant des artefacts... Et ça va quoi les artefacts en fait, parce que moi j'oublie. Dans mes souvenirs, celui qui a les trois artefacts est considéré comme le roi des rois. C'est ça. Genre, Ah ouais. the roi. C'est vrai. Oui, mais ça, on peut pas le confier à n'importe qui. C'est pour ça que moi, je ne donnerais pas à la couronne d'Aria, puisque voilà, c'est pas, ça doit pas être à un royaume de diriger tout le monde. Il faudrait peut-être avoir quelqu'un d'indépendant. Voilà, quelqu'un. Quelqu'un. Vous êtes en train de penser à vous, non, n'est-ce pas? Oui, moi, Constantin, ou une personne autre, mais je vous avouerai que moi, tout ce qui est tout ce qui est autorité, tout ça, et différents pays, moi, franchement, j'ai pas confiance. Imaginez, là, la reine, là, c'est quelqu'un de très très méchant. Elle reçoit tous les pouvoirs d'un dieu, mais limite, tu vois, ça devrait même pas exister, on devrait détruire les artefacts. C'est pour ça que j'aimerais qu'on ne donne pas ce qu'on trouve à la couronne d'Aria. Le sceptre, normalement, donne la sagesse. Ça l'aiderait à gouverner plus efficacement. Ouais, et à faire de meilleurs choix. Dans tous les cas, Constantin a promis d'essayer de chercher le sceptre, pas de le ramener. Voilà, merci, parfait. Donc ok, on sait que la couronne, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va dépouiller la reine de sa couronne. On verra. Donc du coup, il y a la mistinguette de 15 ans qui a la couronne. Nous, on va aller chercher le sceptre à Akaba. Et le troisième, c'est quoi déjà? C'est l'orbe et on sait pas où il est et je crois que personne ne le sait. C'est ça. Bon, on a le temps du coup. Ok. On est bon? Du coup, maintenant on a Super Pavillon. Direction Void.
Vous voulez rejoindre mon académie alors, elle n'a pas été très subtile, la reine, mais elle propose de l'appeler l'Académie Noire. Moi, je trouve ça fait très sombre, et je vous lis, il y a des passages. L'Académie Mais on va lui trouver un nom. Mais du coup, vous voulez Oui, bien la je vois rejoindre pas comme ça. ça vous appartenez à mon pavillon, et voilà, ils vont se battre pour protéger l'humanité, tous ensemble, en tant que mes assistants. C'était donc ça votre but, qu'on soit réellement vos Ouais, assistants? Il faut bien avouer quelque chose, Limoni, c'est que vous êtes là pour m'assister. Dans mon Mais comment on va périple à travers le comment on va monde. faire quand il y aura d'autres membres? On pourra pas tous être assistants. Non, mais les autres, on va leur enseigner notre sagesse. Non, mais comme bras droit, je veux bien rendre. Si l'académie ne s'appelle pas l'Académie Noire et que je suis votre bras droit, ça me va. Oh, d'accord, l'Académie Noire, c'est nul. On pourrait l'appeler l'Ordo. L'ordre d'Ordo. Mais Ordre d'Ordo. depuis le début, vous L'ordre êtes en train de profaner le nom d'un mort. Est-ce que vous pourriez le Et puis tout le laisser monde au sait moins qui pour c'est ça? Ordo, en vrai. Ça sert à rien, tout le monde sait que je suis Ordo, donc Elle vous a on demandé trouve quelque à chose de vous. plus. Elle vous a demandé à vous, vous venez de Kniga. Il n'y a pas un nom ou quelque chose qui fait très Kniga qui pourrait faire que. Eh bien, vous ce soit savez votre quoi, académie? Limoni, ce sera votre première tâche en tant qu'assistante de cette nouvelle académie. Lui trouver un nom qui sonne bien. Mais je n'y connais rien à votre culture, à part qu'il fabrique Apprenez, vous des lisez plein mains. de livres. Ou un nom qui sonne bien, juste. Hein. Faut aussi que ça sonne bien. Parce que Je je vais suis pas chercher sûr. un nom qui sonne bien, ce sera mieux. On verra, on va réfléchir, on a du temps, vous inquiétez pas. Il faut bien surveiller ce coffre. On va te le laisser, Svetlana. C'est à toi Ouais. qu'elle l'a confié. Ouais, mais je me demande... Oh, putain, je sais même pas si j'arriverai à vous faire confiance. C'est pas genre de l'anti-confiance, mais c'est le fait que vous allez vous faire dépouiller, ça se trouve, et là je l'aurai dans le baba. Je divise les parts de partout. Il va rester avec moi le coffre pour l'instant. Il est gros comment le coffre? Ouais, il y a combien, je t'ai dit 6000 pièces d'or dedans, donc 6000, ouais. c'est d'imaginer 6000 pièces plus grandes que des pièces de 2 euros dans un coffre. Tu vas Ouais, pas il est pouvoir grand, te ouais. balader avec, quoi. Oui, ok. Sur le bateau. Oh, ça va être horrible, les gars, je ne vais pas quitter le bateau. Va falloir trouver un moyen, effectivement. Une valise. Après, en soi, je me disais pour l'emplacement de. Parce qu'il lui faudra un lieu pour ça. Mhm. Je me dis que Void, c'est un petit peu trop. C'est un peu trop connu. On va trouver s'il n'y a pas une petite île entre Akaba et Void ou sur la côte près de Void, un petit village ou un petit endroit. On pourrait acheter un bâtiment. Faut pas. On demandera une fois là-bas. Donc vous repartez? Eh ben oui. Allez, let's go. Vous repartez. Il va vous falloir 3 jours pour repartir, pour arriver jusqu'à Void. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant ces 3 jours? Lire? Voilà, lire, je me doute. Est-ce que Svetlana refait des potions ou est-ce qu'elle a peur de cramer le bateau? T'as 10 fioles, hein? Ok, elle te les a filées, les 10 fioles. Inquiète même pas, j'ai Ça m'a même noté. étonné que t'en demandes que 10. Parce que genre tu faisais face à la reine, je me suis dit elle va lui en demander 50 ou je sais Voilà, pas. elle en aurait eu que 10, donc ok, c'est bien. si elle en avait Je connais demandé les plus... limites de mon MJ. voilà, là, c'est ça. Si elle en avait demandé plus, la reine l'aurait envoyé chier. Donc, De toute façon, j'en ai déjà 14. bien joué. Donc, Limoni, tu vas lire une fois par jour. Tu peux lire 3 fois. Je sais plus si je l'ai pas déjà celui-là. Je crois que oui, mais ce qu'on va faire, on va prendre celui d'avant, parce que 12 c'est le plus. On va prendre celui d'avant que t'as pas. Le 11, je l'ai aussi, je crois. Rituel anathème, tu l'as déjà. L'île d'Imrali, Anazi, tu l'as déjà. Et donc le 10. Ouais, tu l'as pas. Donc l'ordre des protecteurs est issu de l'ancienne Osmanli et s'est originellement installé à Varna, dans un manoir sur la place de la Salamandre. La rumeur d'étranges événements survenant en Alta Bianca a forcé les derniers Santa Sanfia à émigrer sur cette dernière. Voilà. Ensuite, On y était à Varna. Merde. Ah oui. Je te lance le reste. 3. 3, je l'ai déjà, mais j'ai pas le 2. Et 8, je l'ai déjà. C'est pas grave. Donc le 2, le Codex Occultatum aborde abondamment l'histoire de l'exil du roi des dieux. Le roi des dieux, il combat l'ennemi au bord du monde. Il pourrait le faire tomber au prix de sa propre vie, mais un sursaut de lâcheté et s'exile donc en pénitence. Pour le 2,
On va faire Pour le gaffe, tu 1 vas et 2, bientôt tout avoir. c'est Hein. pas les plus. Non. Mais du coup, si la personne elle récupère les trois objets là, c'est à elle de repousser le dieu méchant. Hein. Et du coup, sacrifier sa vie. Non, c'était l'histoire du dieu exilé. Oui, C'est déjà mais passé, le ça. dieu méchant est toujours là. Ouais. Oui. C'était Bah, quoi voilà, la question? va falloir Pardon, le- j'étais en train de compter les trucs. Vas-y, dis-moi. Bah, du coup, la personne qui va réussir à récupérer les 3 artefacts, Mhm. elle va devenir super puissante. Et ça va être la seule personne qui va être capable de s'opposer au dieu méchant. Non. Alors, la personne qui a les trois artefacts, elle devient le roi des rois. Et les 3 artefacts ont été donnés par le dieu exilé. Ça, vous le savez. Ça, vous le savez déjà. Donc, tu restes en dessous d'un dieu quand tu les as. T'es un roi humain. Vous avez Le autre but, c'est chose quand même pour de- vous opposer à un dieu. Il y a autre chose. Ah. Vous le savez aussi. Pour l'anathème. Ah ouais Quoi, les bonus De quoi? Pour s'opposer c'est à un quoi le dieu, truc vous avez déjà autre chose. Normalement, vous le savez. Mais il y a la fameuse anathème, là, c'est ça. Voilà. Fabriquée avec des. Vous pouvez des fabriquer trucs une qui ont arme tué des rois. qui peut tuer des dieux. Alors, pour Qui ont ton... été enterrés avec les rois. Attends, je dis le dernier passage et après je vous refais un petit topo. Ok. Le dernier passage, donc l'ennemi est capable au prix du sacrifice de dizaines, voire de centaines de personnes, de créer une créature nommée Tulpa. Un esprit capable de changer de forme et de densité à volonté. Les Tulpas sont une grande menace car ils peuvent prendre l'apparence de n'importe qui et servent inconditionnellement l'ennemi. C'est con, on aurait eu su Et on en a laissé un derrière nous. On aurait su ça plus tôt. Il y a 2 trucs qu'on a lu, on aurait su plus tôt, ça serait passé Alors, en différemment. plus, je sais comment les buter maintenant, les tulpas. Donc, c'est le combien ça? C'était donc le 7, je crois. Merci. Et puis On va comment faire- les tue pas Ouais, combien Avec mon sang. Avec une arme Ah oui, c'est imbibée du sang de Limonie. Enfin, on va faire des En fait, fioles de sang de Limonie. Non mais attends, il t'a blessé et il a rien eu Non. Il a pas été en contact avec mon sang. Bah, même, il faut qu'elle soit sur la lame, je crois. Ouais, enfin le gars il t'a quand même griffé quoi. Ok. Ok, il te reste que deux entrées et ça sera bon. Oui, alors, Ah oui, vas-y. pour vous opposer à un dieu, vous avez le rituel de l'anathème, c'est-à-dire 3 armes qui ont tué un roi, vous les fondez ensemble et ça fait une arme qui peut tuer un dieu. Mais c'est 3 armes qui ont tué un roi, t'es pas obligé de les déterrer dans une tombe et tout ça, faut juste trouver 3 armes qui ont tué un roi. Vous savez Ou alors que je peux buter une reine bah, et j'ai une arme. alors, si techniquement, si le prince est mort, si tu vas retrouver des morceaux de ta fiole, c'est une arme qui a tué un roi. Voilà. Oui, par exemple. ou je peux retourner à Aria et tuer 2 reines. Il y en a qu'une de reine, mais tu peux. si Mais t'as- non, il y a celle qui a épousé le roi d'Alta Bianca. C'est vrai. C'est vrai, tu peux faire Pour le ça. prix d'une. T'as vraiment pas le temps. Je peux juste buter les deux. Ils sont encore sur le bateau, tout Ouais. va bien, ils sont là. Après, on va à Kaba, on tue le roi d'Akaba et hop, c'est parti. Pourquoi pas Mm. Pourquoi pas Non, mais pourquoi on se fait chier à chercher des artefacts, on sait même pas où ils sont et l'ennemi il va déjà. Il en a déjà récupéré combien? Parce qu'il y en a un qui nous a volé. 2. Deux, je crois. Il vous a rien volé, vous avez tout donné de manière. Tenez gentiment. Voilà. Il y a une vieille bizarre vrai. qui vous a demandé une flèche, vous l'avez donnée, et ensuite, par contre, ouais, elle est venue dans la nuit à Constantin. Bon, Ah, ça a été un peu plus forcé. effectivement. Mais du coup, qu'est-ce qui empêche les ennemis juste de buter tous les rois, de se faire 3 armes et voilà quoi. Tout est joué. Peut-être que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Après, peut-être qu'ils savent Bah, pas non. où sont les autres dieux aussi. Et c'est peut-être pas si facile de tuer un roi, je sais pas. Ouais. C'est bon? Donc, Pas logique, mais ok. Moi j'ai une question. oui. Rien à voir, mais j'ai une fougère dorée. Je me souviens que c'était important. Oui, c'est vrai que oui, tu as 3 jours, donc tu vas pouvoir la tester 3 fois, donc espère j'ai une réussir au prune moins une fois. J'ai une prune surprise Ah oui. aussi pour toi. Je te donne la prune surprise. La prune surprise. C'est un mec chelou qui m'a vendu ça à Tabianca. Du coup, c'est pour toi. Je pense que c'est de la drogue, mais je voulais te le filer. Ou peut-être que tu pourras savoir ce que ça fait. Ça s'appelle une prune surprise, tu dis. C'est le nom qu'il m'a donné en tout cas. Une prune surprise. surprise. Ok.
Donc tu peux faire tes jets pour la fougère dorée, là. Donc en premier... en premier, identifier une substance. En plus, t'es encore sous le bonus. Le bonus de quoi? Elle a plus 10 encore avec sa potion de chance. C'était aujourd'hui. Bah non, c'est 3 jours. Déjà, vous êtes reparti le lendemain. Jours. Ah oui, pardon, oui. Oui, j'avais pas compris. Et puis, en plus, elle a surtout moins de 10 parce qu'elle a encore ses rubis, là, ses saphirs. C'est qu'il avait oublié. Ah mince. Sûrement pas, non. Donc, le premier jour, tu n'arrives pas à identifier cette substance. Est-ce que tu veux retenter? Okay. Je suis là 3 jours? Ouais. Je peux tenter une fois par jour? Ouais. Ok, je vais retenter. Incroyable! Oh, prenez une photo, les gars! Ne reverrez pas ça de sitôt. Donc, avec cette plante, tu peux faire... Attends, que j'ouvre le truc, parce que... elle est bien, celle-là. C'est où les potions? Potions. Alors, c'est un plant de Mérilia. Il permet de faire une potion de soin. Oh, mais incroyable! Elle a ça depuis... genre 3e séance. T'aurais pu faire des potions de soin depuis le début! Bah pourquoi? De toute façon, ça sert à rien. On a besoin de soigner personne. Bah, ça t'aurait peut-être bien servi, non? Potion de soin, comment on va l'appeler? Comment c'est qu'on va l'appeler? Adeline, mon assistante de nom! Attends, tu as identifié la substance, ok? Maintenant, pour pouvoir la faire, il faut créer une potion. Je l'appellerai le A, ça va mieux. Oh oui, le A, ça va mieux, j'aime bien! Ok, bah, je vais faire créer une potion, alors on est toujours le deuxième jour. Oh damn! Tu n'y arrives pas pour l'instant, il te reste un jour, tu peux retenter si tu veux. Ok, comme c'est le dernier jour sur le bateau, mais ça va comptabiliser aussi le jour, genre la journée en dehors du bateau? Non, c'est le dernier jour sur le bateau. Ok. Parce que je voulais utiliser la potion de chance, mais ça sert à rien que j'utilise si c'est juste pour une journée en bateau, quoi. Genre, je peux pas tenter de créer la substance juste avant qu'on arrive au port? Tu peux si tu veux. Et comme ça, j'ai ma potion de chance pour la journée. Vas-y. Ok. T'as plus 10. Donc là, j'ai plus 10, mais il faut que j'enlève... Faut que tu jettes un des 10. Est-ce que tu l'avais refait ta potion déjà? Il me semble pas, moi. Je l'avais refaite. Bah ouais, il faut la refaire quand même à chaque fois. Ça veut dire... Bah, t'enlèves 10% à chaque fois, mais est-ce que tu t'avais pas pris le temps de Oui, je l'ai refaire fait la une dernière potion? fois, je l'ai fait la dernière fois. Ah ouais? J'ai enlevé les 10%, oui, ça me trouve Oui, à chaque t'as fois. enlevé les 10%, mais t'avais pas pris le temps de refaire ta potion de chance. Il faut quand même la refaire. Tu vois. Pour l'instant, t'en as pas de potion de chance. Je comprends pas, donc avant que tu m'expliques, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans un forge pour refaire une potion de chance? Bah, t'appuies sur potion de chance. Ok, pour voir si ça valide ou pas. Oui. Ok, d'accord. Donc tu as merci. une potion de chance. Ok, on va dire Merci, que tu maintenant, l'as je lance fait mon le D10. deuxième jour. Et maintenant, tu lances ton D10 parce que tu l'utilises 10. Ah non, je perds 0. Non, tu perds 10. 0, c'est 10. Non. Regarde ce qui est marqué. 10. Non. Du coup, c'est-à-dire qu'à 87%, là maintenant, je passe à 77% de la refaire. Effectivement. Et tu l'as plus sur toi, ok? Donc ça veut dire que la prochaine fois que tu veux l'utiliser, il faut que tu prennes le temps de la faire avant. Oui, ok, d'accord. Et du coup, maintenant, il faut faire créer une potion. Voilà. Hop là. Et du coup, j'ai plus 10 moins... T'as plus 20, moins 10. Pour... Donc, Plus 20, moins 10, ok. plus 10. Créer une potion. What the fuck? Ok, donc tu sais que Ça. potentiellement tu peux faire une potion de soin, mais ça sera pas aujourd'hui. Et vous arrivez Ok. à Void. Void, toute petite ville. Il y a 3 baraques, il y a une taverne, et il y a surtout une galère royale, un peu plus petite que celle de la reine. Mais elle bat aussi le pavillon d'Aria. Et vous arrivez là-bas. Est-ce que vous-même, vous hissez le pavillon ou pas? Bah oui, comme ça on va rentrer tranquille, on ne paiera pas le port. Mais effectivement, du coup, vous amarrez votre bateau et au vu de votre pavillon, on ne vous demande rien. Par contre, un homme vous attend. Ouais, bon, je vais pas chercher de photos. Donc, un mec, ça a l'air d'être un militaire. Voilà, et apparemment, il vient de la galère, qui est pas loin de vous, dans le port.
Que faites-vous? Donc il vous attend sur le ponton. Il a l'air de vous attendre en tout cas. On va descendre du coup, De j'imagine. toute façon, on va descendre, oui. Je veux dire, bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes les envoyés d'Aria? On m'avait dit qu'on m'envoyait quelqu'un. C'est marrant, on attend quelqu'un derrière dans toutes les villes. Bah oui. Mais vous avez hissé le pavillon d'Aria, donc c'est bien vous que la reine envoie. Alors, elle nous envoie, mais pour autre chose que... J'imagine, pourquoi vous attendez quelqu'un, pourquoi? Parce qu'on a des problèmes avec des pirates, et on m'a dit qu'on m'envoyait quelqu'un. C'est pas vous? Alors, non. Non? C'est dommage. Tout dépend, c'est quoi comme type de problème exactement? Bah, il y a des pirates partout, là. Vous en avez pas croisé? Non, pas du tout. Il y a longtemps, mais c'était entre Naporia et Vandermeer. Ah oui, mais ils écument toutes les mers. C'est un vrai fléau, maintenant. Donc... moi, ceux qu'on a trouvés, ils sont sous l'eau maintenant, mais... Ah, c'est vrai? Bon, ça fait un bateau de moins, quoi. Ouais. Oh, bah super, vous avez l'air super efficace. Ça vous dit de m'aider? S'il y a entre gens de Aria. Venez, je vous emmène à l'auberge. Je vous paye un coup. Bon, si vous payez un coup, on peut que vous suivre. Je vais demander quand même à mes compagnons. Hein. Allez. Allez, voici, paye un coup. De toute façon, dès qu'on arrive, on est là pour remplacer les envoyés d'Aria, donc... Il vous emmène à l'auberge. À l'auberge, on va vous servir un alcool. Vous allez voir la bouteille. Il n'y a que ça à boire, à Void, puisque Void, c'est le premier et le seul producteur d'alcool de mouette. Et c'est littéral, c'est-à-dire que dans la bouteille, vous savez, comme celle où il y a des serpents séchés, bah là, il y a une mouette entière dans la bouteille. Et le tavernier vous sert ça, et vous vous mettez à table avec le militaire qui se présente. Il dit, bon, voilà, je m'appelle Jérôme Favier. Donc, on m'a dit que on envoyait un bateau qui battrait pavillon d'Aria. Donc, moi, je pensais que c'était vous. On a des problèmes avec les pirates. Les pirates se sont installés sur Alta Bianca. Et, on aimerait bien pouvoir attaquer l'île, mais on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, on n'arrive juste pas à la trouver, l'île. À chaque fois qu'on essaye de s'aventurer jusque là-bas, il y a une espèce de brouillard qui se lève et qui cache l'île aux yeux de nos galères. Et du coup, on n'arrive pas à se mettre en place pour catapulter l'île et tuer tous les pirates qu'il y a dessus. Alta Bianca, vous voulez dire, ou Esperanza? Esperanza, pardon. Ah, ouais, Oui, Alta Bianca, c'est pas des pirates. Non, parce qu'on en vient, c'est pour ça. Oui. Et parce qu'à chaque fois qu'on essaie de la chercher, avec ce brouillard, on la trouve pas. On finit par se faire attaquer par des pirates. Et puis, statu quo, on a baston et on n'arrive pas à s'occuper du problème correctement. Donc, moi, j'aurais bien aimé, vous envoyer là-bas, à Alta Bianca. Vous prenez pas votre bateau. Ne vous inquiétez pas. Esperanza, du coup Esperanza, je vais pas y arriver, ne vous inquiétez pas. Vous prenez pas votre bateau. Moi, je vous fournis un petit bateau. Vous allez dans la mer. Vous vous faites accoster par des pirates. Ils vont vous faire prisonnier. Et là-bas, vous vous débrouillez pour foutre le feu à l'île. Et du coup, nous, on voit l'île et on peut catapulter et tuer tout le monde. Alors, la partie foutre le feu... faire, hein. La partie foutre le feu, je connais quelqu'un qui est plutôt fort pour ça. Ah c'est parfait. Après... Il y a la partie d'avant qui me gêne un peu. Pour se faire capturer par des pirates. Oui, mais ça, vous inquiétez pas. En fait, quand vous vous faites capturer, vous vous dites, je sais pas moi, pour parler, et que ça marche. Donc attendez, vous voulez vous envoyer là-haut sur des présomptions? Il paraît que ça marche. Non, mais ça marche. Vous dites pour parler, on va vous emmener à leur chef Corbeau Noir. Alors, avant, les pirates, franchement, ils posaient pas trop de problèmes. C'était 3-4 pégus sur des rafios, et, on les défonçait facilement. Et il y a un nouveau chef, le Corbeau Noir. Depuis qu'il est arrivé, il commence il s'organise, vous voyez? Et ils deviennent de plus en plus... c'est presque une petite armée... privée. Et bon, ça commence vraiment à être inquiétant, même pour Aria. Ok. Oui, effectivement, madame, vous serez grassement payée, bien sûr. Bien.
Après, j'allais laisser la main à Svetlana pour ça, mais parfait. Qu'est-ce que vous entendez par grassement? Eh bien, c'est la reine en personne qui aura une dette envers vous. Encore? J'aime bien le encore. Cool. J'ai hâte de voir ce qu'elle peut m'offrir d'autre. Allons encore foutre le feu pour la reine. J'avoue que c'est pour s'occuper de pirates qui attaquent des innocents, je ne peux que dire d'accord. Vous êtes d'accord? C'est parfait. Bah, moi, je suis d'accord. Après, les deux autres, je sais pas. Dans tous les cas, vous allez vouloir y aller aussi avec Svetlana parce qu'il y a une récompense à la clé. Parce que vous voulez pas y aller? Se faire capturer par des pirates. Bah, je pensais qu'on allait tous ensemble jusqu'au bout, jusqu'à la mort, quoi. Ah oui, bien sûr. Ça veut pas dire que j'y vais très joyeusement. Par hasard, ce commandant, il n'est pas roi des pirates. Eh bien, si, en tout cas, il se fait appeler le roi des pirates. Constantin, arrête d'empirer la chose. Du coup, c'est bon? On est d'accord? Moyennant le temps de se préparer un petit peu, ouais, pourquoi pas. Eh bien, dès que vous êtes prêts, vous me le dites, et puis moi, je fais appareiller le bateau. Vous inquiétez pas, pendant que vous serez partis, on s'occupera des enfants qui constituent votre équipage. Équipage original, d'ailleurs, je dois dire. C'est pour rester discret. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit super discret, mais... On aime l'originalité. Bien sûr, en tant Vas-y, qu'envoyé voir de la reine. Mon ami, Oui. est-ce que vous pourriez m'indiquer un endroit, un genre de marché où on pourrait acheter et revendre des affaires? Ah, ici à Void, ça va être compliqué. Hein. C'est vraiment trou paumé. Il y a vraiment pas grand-chose, quoi. Non, il faut aller sur... vous avez... Le plus près d'ici, je crois que c'est encore Alta Bianca ou Akaba. Mais Akaba, en ce moment, c'est un peu... Enfin, vous le savez. Puis, de toute façon, il faut traverser la mer et il y a des pirates. Il y a très peu de chances d'arriver jusqu'à Akaba maintenant, tant que le problème pirate n'est pas réglé, quoi. Ok, moi je lance un regard à Constantin en mode on s'installera pas ici. Après, Esperanza, ça ferait un bon endroit pour s'installer. Quand il n'y aura plus de pirates. Ok. Eh ben... dès que vous êtes prêts, vous me le dites et vous pouvez y aller. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous partez tout de suite? Est-ce que vous... Quelque Comment chose de on se spécial prépare avant à de ça? partir? Avec des fioles à faire. Moi du coup, j'ai pas réussi à faire ma fiole, donc j'ai 2 cols, 2 feux d'ardent, une gramme de sage, une dépression, 2 gluantes, un hallucinagore, un parfum de dépression, 2 passe-murailles, une somnuline, je pense qu'on est bon. Moi, je serais quand Ah même... oui, Le côté de son sac qui fait très peur. Moi, je vais quand même aller acheter de quoi faire des cookies. Et me faire un bon gros sac de cookies avant de rencontrer les pirates. Ah ouais. Ah ouais, donne-leur ça, les meilleurs cookies du monde, ils vont nous kiffer, oui. ça se trouve. Putain, mais t'es malin, toi, je t'aime bien. Je sais. D'ailleurs, Mets de la somnuline dans les cookies. oh mais oui! Putain, 3 cerveaux, on s'en sort, les gars! Ok, c'est parfait, c'est Je vais en parfait. faire avec et sans somnuline, mais oui. Bah oui, avec, c'est ce qu'on est en train de manger pendant qu'il me capture. Enfin non, sans, pardon, excuse-moi. Mais avec, c'est ce qu'on est en train... Ok, vas-y, ça part en prod. Et sinon, elle m'a pris une surprise. Ah oui, On a pris une surprise là, ils ont dit que ça faisait. Parce que moi j'aurais bien quand même la goûter, hein. Mais il t'a dit ce que ça faisait? Je suis pas cette bonne idée de la goûter. Je pourrais peut-être déjà savoir ce que c'est. C'est de... Goûter quoi? La prune surprise. Tu peux pas l'identifier. Je peux identifier ce truc-là ou pas? Tu peux. Non. Identifier une substance? Oui. Non, je peux vraiment pas. Non, c'est une surprise. Il va falloir l'essayer pour savoir ce que ça fait. Ok. Sinon, on laissera sur un pirate. Et avec un échec critique, tu sauras jamais. Ouais. Ok, tu peux pas réessayer demain et tout, tu sauras jamais. Ah oui. Ok, non, j'ai cru que genre je la bouffe, mais je saurais jamais ce que ça me fait. Non, si tu... Le seul moyen de savoir, c'est en la mangeant. Ouais, on va la prendre avec nous et avec les cookies qu'on va faire là. Oh non, on fait des cookies à base de ça. Oh, t'en as qu'une, hein. Avec la somnuline. Toi, t'en as une. Oui, mais ça se coupe en morceaux ce truc-là. Comme les pépites de chocolat. Tu mets pas toute ta tablette dans un cookie. C'est pas si... T'as pas pu l'identifier, donc tu sais pas à quelle dose il faut manger. On peut faire un muffin avec ça à la limite.
Soit ça, soit on le garde en vrai, parce que ça se trouve, t'as des pirates, axés sur fruits et tout, genre nourriture saine, pas de cookies, pas de beurre, tout ça. Donc, faut garder ça pour nos amis. Mange bien. Donc, on va prendre une prune et on va faire des cookies à la somnoline. Somnoline ou dépression? Dépression, c'est peut-être marrant, ouais. Oui, parce qu'après, ils vont se réveiller, on l'a dans le cul. Oui, alors que dépression, ils sont... mais après, ils vont... Ouais, peut-être un peu trop violents, dépression. Oui, c'est ça, ils vont les cramer, donc... Dans tous les cas, ils vont clamser, hein. Oui, ouais, mais s'ils s'ouvrent les veines devant nous, ils nous ouvriront pas les portes pour autant, donc... Mais on est d'accord que quand on parle ouvertement de la manière de tuer quelqu'un, c'est plus un accident, Svetlana. Vous nous sauvez la joie, s'il te plaît. C'est pour ça que c'est pas accidentel. Je préfère la somnuline, comme ça on ne tue pas des gens. Ouais, mais s'ils se réveillent, on fait quoi? On les aura attachés ou autres, voilà. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de... Comment ça s'appelle? Hallucinagore dedans aussi. Ils hallucinent et ils s'endorment après. L'hallucinagore ne marche pas comme ça. Non, ça tu le jettes par terre. Je jetterai quand ils se réveilleront. Après, je jetterai une dépression. Et même la somnuline, c'est pas ta potion que tu utilises, hein. C'est la substance que tu avais. Non, c'est la substance. Ok. Tu pourras. Combien vous faites de cookies? Parce que je pense que tu pourras supprimer cette fiole. Beaucoup. Je pense on fait une douzaine de cookies normaux et une douzaine de cookies somnuline. Pourquoi une douzaine de normaux? On en fait 3, un chacun, c'est tout. Non, mais si, on commence à leur donner envie de manger des trucs, et après ils mangeront les somnulines. S'il faut juste parler avec eux, je suis sûr que ça peut être utile. Puis on en aura plus pour nous. Ouais, mais on n'a pas intérêt à se tromper. Hein. Oui. Donc je suppose que tu vas voir le tavernier. Parce que tu fais... Ouais, parce que là, tu veux faire des cookies, mais genre à partir de rien. Ah bah oui, c'est pour ça. Non, mais l'idée, c'est d'aller faire quelques emplettes, de voir ce que je peux acheter pour faire des cookies. Oh, tu peux acheter tous les ingrédients pour une pièce d'argent. Ah, quand même. Ouais. Oh, l'inflation, tu sais. C'est bon, je commence à avoir de l'argent, elle arrive, l'inflation. T'inquiète. Allez, je paye. Je crois que ça doit être la 3e fois que je paye un truc depuis la... Ouais, mais pour une pièce d'argent, t'as le droit d'utiliser la cuisine de l'auberge, tu vois. Ah, pas mal. Et donc, tu veux pas essayer de faire baisser le prix en bénissant le pain, toi? Ah oui, bon, j'ai pas pensé. C'est quoi ce prêtre du pain, là? Je vais bénir mes cookies après. Tu peux, ouais. Mais je vais quand même lui bénir son pain, monsieur, gentiment. Parce que c'est important pour moi de bénir le pain. Tu vas quand même me faire un petit jet de... Je demande à Xetlana si elle peut genre sortir de la taverne pendant que je fais ça. Pourquoi? Avec les pierres, par exemple. Ah okay. Tu peux t'éloigner un petit peu, quoi. Un petit jet d'artisanat. Mais je te laisse... Merci. Je te laisse les fioles, du coup. Enfin, la fiole. Ah oui, je veux bien, oui. Ok. Merde pas. Hein. Alors, vu que t'as la louche d'or, on est d'accord? Oui. Donc ils seront réussis, mais en fait, si tu fais un échec critique, tu auras quelque chose quand même, tu vois. On réussit, mais ils auront des merdes. Ok. Bon, ils sont réussis, parfait. Parfait. Et tu peux même en goûter, hein. C'est le meilleur cookie que t'aies jamais fait. Mais te trompe pas, hein. Ouais. Tu te trompes. Comment t'as fait pour... Est-ce que tu fais quelque chose de spécial sur les cookies pour savoir lesquels sont quoi? Je réfléchis. Déjà, il y en a un que je mets dans un sac... Je mets dans 2 sacs de couleurs différents. Quelle couleur? Un sac... Alors oui, ils vont être mélangés, mon gars. J'ai trouvé un sac noir pour les cookies normaux et un sac rouge pour les cookies... Tu veux pas mettre des pépites de chocolat? Et je vais demander au monsieur s'il a pas des amandes. Parce que les pépites de chocolat, c'est un peu compliqué. Et je mets des petites amandes... Soit tu les as achetées, soit il en a pas. Bon, j'ai acheté... Non, mais je lui ai acheté... Quand je dis s'il en a, c'est lui en a pour lui acheter. Ouais. J'ai acheté des petites amandes ou des petites noix, ça coûte moins cher les noix. Des noix pour mettre dans les cookies où on s'endort. Ça marche. Limoni, est-ce que tu fais quelque chose de spécial? Il y en a qui font des space cookies, il y en a qui font... qui sont juste des... Oui, leur space cookies, je te jure. Non, ça va. Non, ça, je me prépare psychologiquement, tu vois, à ce qui va se passer, je pense. Ok. Donc, une fois que vos préparations sont faites, vous ressortez et vous voyez qu'effectivement, on vous a préparé une petite chaloupe. Vraiment, le strict minimum, hein, une voile et 3 bancs pour s'asseoir. Et, eh bien, vous partez. Oui. Svetlana,
Bah non, en fait, on va faire demi-tour parce qu'au final, voilà, c'est dégonflé. Svetlana, Ouais. ton coffre, il est où? Parce qu'on avait quitté le bateau, du coup, pour aller parler avec le gars. Le bateau, qui c'est qui le garde à part une bande de mioches? Les enfants, et Jérôme Favier vous a dit qu'il jurait sur son honneur qu'il allait garder votre bateau jusqu'à ce que vous reveniez. Et la capitaine aussi. Oui, il y a le toujours un capitaine. capitaine. Ok. Je peux faire un petit speech avant de partir aux enfants et à la capitaine? C'est top. Je vais cacher mon coffre dans un endroit où on ne penserait pas aller le chercher. Voilà. Et je vais expliquer aux enfants et à la capitaine qu'on a quelque chose qui appartient à la reine, on va prendre soin, et qui se trouve dans ce bateau, je ne dis pas où, et personne n'est autorisé à monter ou descendre de ce bateau, et qu'ils doivent bien surveiller, et que c'est important, c'est pour la couronne, et que si s'ils ratent leur tâche, du coup, ils seront envoyés face à la reine et seront sûrement exécutés. Voilà, sur ces belles paroles, je peux m'en aller. Un petit speech d'encouragement. Voilà. Des enfants qui seront pendus. Alors, tu vois qu'au début, ils sont très, très enthousiastes. Tu sais, ils te font des petits saluts militaires. Oui, oui, Svetlana, vous inquiétez pas et tout. Et au fur et à mesure de ton discours, tu vois leur visage changer, parce qu'ils ont un peu peur, en fait, maintenant. Ouais, c'est la première fois que je suis sérieuse. Effectivement. Et du coup, vous partez sur la mer, sur votre petite chaloupe. Et faites la journée. Vous voyez que ça se passe plutôt bien. Vous naviguez droit devant. On vous a dit, vous partez plein sud. Et au début, pas de soucis. Et effectivement, arrivé en fin de journée, il y a un brouillard qui va se lever. Et de ce brouillard va sortir un bateau qui est forcément par rapport au vôtre, c'est un géant. Vous pouvez voir le nom de ce bateau, Constantin. Tu vas voir, c'est marqué La Sœur Perdue. Et le bateau va vous aborder. C'est un bateau pirate. Il y a effectivement le drapeau cliché avec la tête de mort et les deux os. Et les pirates vont vous capturer, vous faire monter à bord. Tout va bien, tout s'accorde au plan. Et la capitaine de ce bateau pirate va venir vous voir. Elle vous regarde. Constantin, la capitaine de ce bateau pirate, c'est ta sœur, Seiden. Mais non! Avec ce bateau, je commençais à m'en douter, mais... Et on va s'arrêter là pour ce soir.